Nous nous sommes déplacés à l'aéroport international Blaise Diagne pour célébrer une journée mémorable à deux titres. Il s'agit d'abord de la journée internationale de l'aviation civile que nous devons célébrer à l'instar du monde entier, mais également il s'agit de la date anniversaire de l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne, puisque le 7 décembre 2017, presque heure pour heure, nous étions sur place pour inaugurer cet aéroport et basculer, ce qui est le plus important, faire basculer le trafic de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor et à l'aéroport international Blaise Diagne. Il était important qu'on marque cet événement et qu'on encourage tout le monde à persévérer pour aller de l'avant, puisque nous venons de certifier cet aéroport aux normes internationales. Il nous faut préserver les acquis pour faire de cet aéroport le cœur du hub aérien sous-régional, projet phare du plan Sénégal émergent. Un an après le lancement des espaces, vous l'avez inauguré avec des noms de villages. Pouvez-vous revenir là-dessus? Si vous vous rappelez, le 7 décembre 2017, le maire qui avait pris la parole avait demandé, transmis à M. le Président de la République, un message des populations qui demandait que le pavillon présidentiel puisse porter le nom du village de Mbadane, qui se trouvait à l'endroit où le pavillon est implanté. Le Président de la République avait donné son accord et nous avons profité de cet événement pour non seulement baptiser le pavillon présidentiel du nom du village de Mbadane, mais également baptiser d'autres bâtiments, le bâtiment administratif, le salon d'honneur, etc., du nom d'autres villages. Et ces baptêmes vont se poursuivre avec les logements d'astreinte qui seront baptisés et les différents bâtiments. Vous avez parlé de basculement. Un an après l'inauguration, quel est votre sentiment? Un sentiment de devoir accompli et aussi un sentiment de gaieté pour M. le Président de la République qui a vu ses efforts couronner de succès, mais aussi un sentiment de fierté pour tous les hommes et les femmes qui se sont battus pour arriver à ce basculement, mais qui continuent à se battre pour atteindre les résultats que nous avons notés. Parce qu'aujourd'hui, l'aéroport a dépassé la barre des 2 300 000 passagers, plus de 25 000 mouvements et 30 000 tonnes de fret. C'est une grosse performance, puisque depuis très longtemps, nous n'avons pas noté une croissance des fréquentations de plus de 5%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 9%, près de 9% de croissance des arrivées et des départs au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Donc nous pouvons dire que c'est une grosse performance que nous avons réussi avec un basculement sans interruption de trafic et pas d'incident majeur noté depuis l'ouverture de l'aéroport. Naturellement, il y a des points d'amélioration et nous allons nous atteler à régler ces points d'amélioration. Qui sont? Sénégal Tour est en collaboration avec l'AS, qui est le gestionnaire, à qui cette zone de 1200 hectares a été concédée. Est-ce que c'est l'AS qui devait prendre en charge toutes les questions qui sont liées à l'exploitation de l'aéroport? Et l'AS a contracté avec Sénégal Tour pour la gestion des parkings, comme elle a contracté avec Lagardère pour la gestion des free shops, etc. Il y a beaucoup d'intervenants dans l'aéroport qui ont contracté avec l'AS. Nous avons vu aussi les salons infinis qui sont gérés par de jeunes Sénégalais et qui constituent également un motif de fierté. Et nous avons eu l'honneur de visiter ces salons. Vous avez parlé de points d'amélioration. D'ici l'année prochaine, quels seront ces points-là et quels sont les objectifs? Les points d'amélioration, c'est d'abord le fret, la zone fret, au niveau de laquelle nous avons encore quelques points d'amélioration. Nous avons également les retours des passagers,
avec les smiley box qui ont été installés par le gestionnaire, qui nous donne un taux de satisfaction globale qui avoisine les 80%, ce qui constitue une performance dans un aéroport. Mais au-delà de cette satisfaction globale, il y a encore des points d'amélioration au niveau des toilettes, au niveau de la gestion des bagages que nous avons notés avec le retour d'expérience. Et sur ces points-là, nous allons continuer à travailler pour améliorer la situation, puisque nous avons mis le passager au cœur du dispositif. Et tous les désirs des passagers, nous nous efforçons à les satisfaire. Donc cela signifie que vous avez entendu le mouvement d'humeur des travailleurs? Je n'ai pas entendu de mouvement d'humeur, j'ai entendu quelques travailleurs parler hier à la radio, mais j'ai aussi vu beaucoup de travailleurs qui étaient en fête ce matin. Parce qu'au niveau de l'aérogare, vous l'avez constaté, les travailleurs étaient en fête avec le directeur général. Nous sommes venus commémorer juste une journée, mais nous avons noté que les passagers et les travailleurs sont en fête depuis le premier et ils continuent à fêter jusqu'à la fin du mois. Mais vous comptez naturellement vos revendications? Oui, mais les revendications des travailleurs sont prises en charge par les employeurs. Ça aussi, je veux que ce soit clair. Les employeurs ont l'obligation de respecter le code du travail. Et ça, nous y veillons tous les jours. Maintenant, que quelqu'un puisse ne pas être totalement satisfait de sa situation, on peut le comprendre. Et nous encourageons tous les employeurs à améliorer davantage la situation des employés. Ok, thank you. Waaw ci wolof tey dañu ñëw